Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag qui est donc le tag Mon corps et moi. Alors je voulais vous faire un petit tag parce que ça fait un moment donné que je vous en ai pas fait et donc pour changer un peu on va faire ça. Donc c'est parti. Alors, cite deux parties de ton corps que tu aimes. Alors les deux parties de mon corps que j'aime, il y a mes yeux. Et qu'est-ce que j'aime d'autre En règle générale, on va dire mon visage. A priori, oui, c'est ça, parce que ouais, ça fait partie de mon corps, hein, donc oui. Ouais, ces deux-là, mes yeux et mon visage. Cite deux parties de ton corps que tu détestes. Alors évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront les mêmes complexes que moi, c'est-à-dire mon ventre. J'ai pas un ventre plat, non, moi le mien il est élastique. Ouh, c'est du bubblegum. Et mes cuisses. Parce que j'ai pendant quelques années énormément grossi et ce qui fait que j'ai des vergitures un peu partout. Mais bon, ça fait des années que c'est comme ça, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais voilà. La chose qui t'a le plus complexé dans ta vie. Eh bien, le plus complexé dans ma vie, c'est le fait que justement j'ai grossi. J'ai grossi, on ne sait pas trop pourquoi. Parce que au moment où j'ai grossi, quelques mois ou 2 ans avant, 1 an, 2 ans avant, euh, ils ont détecté en fait de l'hypertension, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Sauf que l'hypertension, normalement, ne fait pas grossir. Enfin, aux dernières nouvelles, je crois que ça ne fait pas grossir, hein. Et 2 ans avant, justement, je commençais à grossir, mais on ne savait pas pourquoi, d'où ça venait, pourquoi. Je peux vous dire que j'ai quand même pesé jusqu'à 83 kilos, hein. Ça a été pas mal. Et en fait, apparemment, c'est parce que j'avais cette hypertension-là, mais pas que. Je me sentais, apparemment, d'après les médecins, hein, pas véritablement bien dans mon travail, ce qui fait que psychologiquement ça a joué un rôle et qu'au lieu de maigrir parce que je me sentais pas bien dans mon travail et tout ça, je grossissais. Mais le truc c'est que pour grossir faut quand même manger, il faut manger Kinder Bueno, enfin des trucs sucrés pendant des semaines, des mois, voilà, pour en arriver là. Sauf que moi c'était pas mon cas. Je grossissais en mangeant des trucs, des haricots verts, du jambon, du blanc de dinde, des yaourts nature, et je grossissais. Et le truc, c'est que j'ai grossi comme j'ai maigri. C'est-à-dire que c'est venu du jour au lendemain, enfin presque, hein, de, pas du jour au lendemain, mais de quelques mois à quelques mois. Et oui, pendant quelque chose comme 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, ouais. Mais j'étais assez grosse, oui, oui. Je sais pas pourquoi, d'où ça venait, mais voilà. Et en fait, j'ai remaigri après, petit à petit, en changeant d'ailleurs de métier. Et même à un moment donné, j'ai travaillé en hôtellerie. Et là, j'ai pesé dans les 64 kilos. Donc j'en suis pas loin aujourd'hui parce que je suis à 66, 67, un truc comme ça. Mais oui, le plus gros ça a été du 83, hein. Je me reconnaissais pas, je ne savais pas pourquoi j'étais aussi épaisse, quoi, mais voilà. Donc en fait, la chose qui m'a le plus complexée dans ma vie, c'est ça. Une actrice ou acteur qui te fascine par sa beauté. Alors, il y en a deux. J'ai Kristanna Loken qui a joué dans Terminator 3, donc le soulèvement des machines. C'est la blonde, celle qui fait le robot là, qui d'ailleurs est l'ennemi de Arnold Schwarzenegger, que d'ailleurs le T-800 doit tuer.
Donc elle joue ce robot-là dans le soulèvement des machines. Et autrement, bah forcément, Angelina Jolie. Je les trouve très jolies, magnifiques. Ça c'est vrai que c'est les deux actrices, parce que en acteur, il y a Shen Koyamada, que j'aime beaucoup, et que j'ai découvert, il y a des années de ça, hein, mais je l'ai découvert en tant qu'acteur, et il faisait l'archer dans Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Donc lui, pas mal non plus. Voilà pour ça. Et j'oubliais, bah oui évidemment, une beauté forcément, Keanu Reeves. Alors là, ceux qui n'aiment pas Keanu Reeves, j'arrive pas à vous comprendre. Hein. Parce que lui, il est beau, il est simple, c'est un gars qui s'est jamais pris la tête. Une star, mais qui n'a pas la vue d'une star en fait. Et c'est ça qui est passionnant avec lui, parce que il prend les métros comme tout le monde et tout, et ça j'adore. Donc continue à faire ce que tu fais, Keanu Reeves. T'inspires-tu des autres? M'inspirer des autres, non, je pense pas. Il y a une chose sur laquelle je voudrais m'inspirer des autres, mais j'y arriverai jamais, c'est pour les traits de liner à l'occidental. Non, à l'oriental, excusez-moi. Oh là là, ça va plus. À l'oriental, vous savez, c'est... je sais pas si j'ai mon téléphone là. Non, j'ai pas mon téléphone avec moi. C'est en fait... je vous montre. C'est des... Vous voyez, vous avez le trait de liner classique, quoi. Et en fait, ici, le trait continue et va jusqu'à là. Là. Comme ça. Et des fois, il peut remonter là. Sauf que moi, ça, bah, vous voyez, avec l'œil que j'ai... Hop. Vous voyez, j'ai une peau là. Ça, là. Et moi, apparemment, le trait de liner, il s'arrête là. Et normalement, si quelqu'un de normal, bah, son trait de liner, lui, va descendre comme ça le long. Sauf que moi, avec ça, je peux pas. Ça, en fait, cette peau-là coupe la ligne du liner. Donc, je serais obligée de sauter cette peau-là pour pouvoir aller jusqu'à la forme. Alors, avoir des yeux comme moi, au niveau liner classique, ça peut aller. Mais au niveau liner oriental, ce qui est extrêmement magnifique, extrêmement beau et tout ça, j'adore, oh mon Dieu. Ben moi, je peux pas le faire, ou je n'ai jamais vu quelqu'un le faire sur le type d'yeux que moi j'ai. Donc, si vous avez les mêmes yeux que moi avec cette peau-là, ici, là, dites-moi comment vous faites, parce que les traits d'eyeliner oriental, là, c'est magnifique, mais je ne peux pas les faire. Hein. Donc autrement, non, je m'inspire pas réellement des autres, hein. J'ai mon propre avis, mon propre truc, je me maquille comme j'ai envie, et puis voilà. Parce que s'inspirer de quelqu'un qui est bien fait et tout, c'est bien beau, mais si t'as pas le même corps, si t'as pas le même visage, que t'as pas le même rendu et tout ça, ça sert à rien. Donc, on peut s'inspirer des autres, oui, c'est sûr, mais après, mets ta touche personnelle, quoi. Es-tu obligé de te maquiller? Vu mon travail? Non, non, je suis pas obligée de me maquiller, non, je me maquille uniquement le week-end. Parce que le week-end, j'ai rien de prévu, bah, je sors et tout, hein, avec des amis, avec ma famille, tout ça, enfin voilà. Mais je mets quand même un point d'honneur à me maquiller le week-end, oui, parce que je suis une femme et que j'aime bien être jolie aussi. C'est sûr que la semaine, vu mon travail, je vais pas aller faire les vitres en liner, pot de colle et tout ce que tu veux. Évidemment, ça va pas le faire, hein, non. Je vais pas me looker pour sortir en boîte alors que je fais mes vitres, hein, n'est-ce pas? Penses-tu que trop s'aimer est négatif? Ben je pense que trop s'aimer, effectivement, peut être négatif. Alors, trop s'aimer, si toi tu t'aimes toi-même, mais que... Parce que après, ouais, tu peux être, qu'on appelle ça, pas névrosé, mais...
comment on appelle déjà quelqu'un qui s'aime lui-même, narcissique, voilà. Alors ça dépend. Si tu t'aimes trop mais que t'es narcissique, là attention, oui c'est négatif. Mais si tu t'aimes, après la question posée, est-ce que penses-tu que trop s'aimer est négatif? Si tu t'aimes toi-même, il vaut mieux s'aimer soi-même avant hein, que aimer les autres. Hein. Après ça dépend de la formulation de la question et surtout dans quel environnement tu te trouves. Moi je suis du genre à bien m'aimer, mais pas à trop m'aimer. Parce que là, je me survalorise et c'est pas... Non, non, parce qu'à un moment tu vas te casser la binette, donc c'est pas possible. Mais pour en revenir à la question, oui, penses-tu trop s'aimer négatif? Oui, bien sûr que je pense que trop s'aimer, c'est négatif. Il faut s'aimer, mais d'une certaine façon, d'une certaine manière, avec un certain niveau. Tu peux pas t'aimer, oui, moi je suis belle, oh mon dieu, voilà, je suis super belle, personne ne m'arrive au doigt de pied. Oh. Non. Alors là, c'est pas du tout mon genre, je ne supporte pas les gens comme ça, donc non, c'est pas possible. Un conseil pour s'accepter, eh ben, sois toi-même, je te dirais. Le regard des autres, t'en as rien à cirer. Et puis voilà, parce que tu es toi-même, tu vis pour toi, hein, tu manges pour toi, tu manges pour vivre. Donc évidemment, oui, tu as besoin des autres, comme les autres ont besoin de toi. On est tous une chaîne hein, sur cette planète, hein, sur cette terre. Tu as besoin de quelqu'un, le voisin a besoin de toi, toi tu as besoin du voisin, etc. Effectivement. Mais je pense que c'est pas bon d'avoir des a priori, c'est pas bon de dénigrer les autres. Voilà, donc moi je pense, ouais, c'est accepter, sois toi-même, quoi. Tu t'en fous du regard des autres, tu t'en fous de qu'est-ce qu'ils pensent et tout, fais ton chemin et tu verras que toi tu y arriveras mieux que les autres, ça c'est clair. Donc voilà les filles et garçons, cette tag est maintenant terminée. Je vous fais donc de très gros bisous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne sur YouTube. Je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!